Chaque pas de Mara craque sur le tapis de feuilles gelées. Elle entre dans la mythique forêt de verre, nommée ainsi car les troncs y sont translucides, comme taillés dans de l'obsidienne claire. À son approche, la lumière du crépuscule pénètre chaque branche, se diffracte en milliers d'arcs-en-ciel minéraux. Le silence y est sacré, on dit que les arbres retiennent leur souffle pour mieux écouter le vent. Mara, curieuse, pose la main contre un chêne de cristal. Il vibre, émet un murmure, comme un soupir de pierre. Ce son étrange, mi-chant mi-soupir, raconte l'histoire d'un monde englouti sous les vagues, un peuple de musiciens à queue, dont les mélodies formaient les vagues de la mer. Suivant un sentier de mousse luminescente, Mara découvre un cercle de champignons phosphorescents. Une lueur rose pâle danse à la cime des coupes, c'est là que rôdent les esprits de la brume. Elle les invoque en chantonnant une berceuse ancienne, apprise sur les rives de son enfance. Instantanément, la brume s'élève en volutes gracieuses, façonnant des silhouettes dansantes, un couple de sylphes, une troupe de lutins filiformes. Les sylphes, remerciantes, lui tendent un fragment de verre étoilé, un éclat de cristal habité par un souvenir ancien. En le plaçant sur son cœur, Mara reçoit une vision, une cité engloutie, ses tours de sel et ses jardins de corail, au fond d'un océan plus profond que la nuit. Elle voit aussi la promesse d'un retour, un pont de glace poli reliant l'ici et l'autre monde. Mara poursuit sa route, guidée par les lucioles de verre, jusqu'à une clairière où un trône de cristal l'attend. Sur ce siège minéral trône une harpe d'argent, aux cordes tendues par des rayons lunaires. Elle s'assied, effleure les cordes, un écho pur résonne dans la forêt, réveillant chaque arbre dans un éclat de chant. Les troncs murmurent alors leur vérité, la musique est la mémoire du monde. Joue là pour relier les cœurs. Lorsque la dernière note s'éteint, Mara comprend qu'elle porte désormais la mélodie vivante de la forêt de verre. Elle emporte son fragment étoilé et repart vers le monde des hommes, prête à faire germer la musique dans chaque cœur qu'elle rencontre.